Bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend de l'heure que vous nous suivez à ce moment. Je bénis encore le Seigneur pour ces moments, je bénis encore le Seigneur pour ces instants qu'il nous a encore accordés pour que nous puissions partager ensemble. Nous sommes en train d'apprendre, nous sommes dans le cours d'homilétique, comment préparer et présenter une prédication qui influence des vies. L'autre fois, nous avons eu à parler de beaucoup de choses sur comment influencer son auditoire, plutôt comment étudier son auditoire. Nous avons eu à parler de 3 éléments non négociables pour une prédication qui influence des vies. Nous avons dit la première des choses, on a parlé de traiter les fidèles et ton auditoire avec respect et amour. Nous avons parlé d'établir un rapport entre votre message et leurs besoins. Nous avons compris que c'est très important d'établir le rapport entre le besoin et le message. C'est très, très, très important. Il faut se soucier de besoins de fidèles. Nous avons aussi à parler d'annoncer ou présenter votre prédication de manière compréhensible et pratique. Ne soyons pas de prédicateurs compliqués. L'autre fois, nous avons dit, si on nous pose la question aujourd'hui, c'est que les diables aiment beaucoup chez les prédicateurs, nous répondrons, c'est la manière dont ils compliquent l'évangile. Vous savez combien nous cherchons à compliquer les choses. Or, nous devons prêcher pour changer de vie. Nous insistons sur ça dans ces cours, prêchons pour changer de vie. Les plus grands miracles que nous pouvons entendre de Dieu lorsque nous sommes programmés pour une prédication est que nos prédications puissent atteindre de vie et que les vies soient transformées. L'autre fois, nous avons dit, ne mesurez pas la taille de ta prédication par les acclamations et les amens, mais il faut mesurer notre prédication par l'impact que ces messages aura dans les vies de ceux qui ont écouté. Alors, nous continuons, nous prenons un chapitre 6 de notre cours où nous parlons de devenir un prédicateur puissant dans le secret. Nous avons eu à parler sur la prédication et tout petit peu pourquoi nous devons prêcher, les raisons et le but. Mais aujourd'hui, nous voulons juste un peu développer sur devenir un prédicateur puissant. Alors, devenir un prédicateur puissant ne se fait jamais du haut de la chair, mais plutôt dans le secret. Vous devez comprendre qu'on ne devient pas prédicateur puissant, on ne devient pas un homme de Dieu, pasteur puissant, parce que nous sommes tout le temps dans la chair. L'autre fois, nous avons dit, et je l'insiste et je le répète, qu'il est temps que nous prêchions plus fort par nos actes, par nos vies, que par nos voix. N'attendez pas être présent. Pour devenir un prédicateur puissant, ne se fait jamais, ne se fait pas seulement, ou je dirais aussi, pas vraiment du haut de la chair, mais on devient un prédicateur puissant dans le secret. Nous sommes en train de voir la vie d'un homme de Dieu qui s'appelle David. David, avant de devenir roi, il n'a pas cherché la royauté. Il n'a pas cherché plus tard, demain, épouser la fille du roi. Mais David a cherché le cœur de Dieu. Il était dans le secret, en train de satisfaire le cœur de Dieu, et Dieu l'a exposé dans le public. Il y a beaucoup de choses que le secret fera dans notre vie des prédicateurs. Il y a beaucoup d'éléments que la vie dans le secret va ajouter, je dirais, va nous amener dans notre vie de prédicateur ou de serviteur de Dieu. C'est très important. Nous allons énumérer quelques-uns des éléments, ce que la vie du secret peut fournir ou peut faire à un homme de Dieu. D'abord, comprenons, avant d'aller plus loin, comprenons d'abord le secret, c'est quoi? Parce que lorsqu'on dit le secret, qu'est-ce que ça veut dire, le secret? Le secret n'est rien d'autre que cette vie que nous passons dans la présence de Dieu. Le secret, ce n'est pas un trou noir. Le secret, ce n'est pas un endroit où on se cache. Mais le secret, c'est un endroit où nous demeurons. Je dirais plutôt, c'est une vie dans laquelle nous mènons avec le Seigneur. Ce sont des moments que nous vivons avec Dieu. Le secret, au fait, c'est la présence même de Dieu. Quand nous parlons d'une vie dans le secret, c'est une vie qui est vécue
dans la présence de Dieu. Et lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, il y a de bénéfices. Lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, il y a je dirais des résultats. Cette vie dans la présence de Dieu a beaucoup d'impact. Nous allons citer quelques-uns, c'est que le secret fait de nous en tant que prédicateurs. Premièrement, le secret nous fait découvrir notre destinée et notre force. Lorsque nous sommes dans le secret nous fait découvrir notre destinée. Vous savez, la meilleure façon de connaître le plan d'une maison, c'est de demander à son architecte. De même, si nous voulons connaître notre destinée, nous devons demander à celui qui nous a appelés, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu font ce qu'on appelle des copies-coller. Nous voulons faire des choses comme. C'est bien. Vous savez, le ministère, c'est comme... je me souviens un jour, je parlais de... Je rencontrais sur ma vie et le Seigneur m'a appris... quand je grandissais, le Seigneur m'a fait rappeler beaucoup de choses quand j'étais encore enfant. Vous savez, quand on était petit, on avait l'habitude de jouer au football dans la rue. Et en grandissant, au début, quand on jouait au foot, alors, ce sont des foot qu'on appelle sans règles. Il n'y avait pas de règles, chacun jouait comme il veut. On peut changer de gardien comme nous voulons. Et là, quand on joue, on ne sait pas. On n'attend à rien, on ne se pose pas de questions, on joue. Même il y a la pluie, on joue. D'ailleurs, on aimait beaucoup jouer sous la pluie. Mais en grandissant un peu, je suis entré dans une équipe de foot, alors les choses ont un peu changé. Au départ, quand on jouait, quand on était des enfants, il n'y avait pas de numéros. Je peux être moi-même numéro 10, mais je joue le numéro 7, je joue le numéro 8. Et on m'appelle gardien, je peux sortir jouer au penalty, je peux être gardien, mais en même temps j'entre aussi, donc vous voyez un peu. Mais après un moment, quand on a grandi, on est entré dans une équipe de foot. Et là maintenant, les choses devenaient un peu organisées. Là, j'avais un numéro et je pouvais jouer à ces numéros-là. Et je commençais à jouer sur des principes. Alors dans ça, qu'est-ce que je vais nous dire? Vous savez, lorsque nous venons dans le Seigneur, on est comme des enfants. La vie chrétienne, ça ressemble un peu en quelque sorte à cela. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, on veut faire un peu tout. On est dans le tout. On est dans l'intercession, on est dans la musique, on est dans le protocole. À des fois, on est dans l'église, mais on veut être partout. Moi, je suis dans les techniques, mais en même temps, j'aime chanter, je vais chanter. En même temps, il y a des formations des évangélistes, je deviens évangéliste. Il y a des formations des je suis un peu partout. C'est un peu ça, c'est quand on était un peu comme enfant, quand on est venu. Mais il y a un moment où on doit quitter ces stades pour atteindre notre stade. C'est-à-dire où on sait maintenant que nous sommes dans l'équipe du Seigneur, j'ai un poste à jouer. Je dois découvrir quel est le poste que je dois occuper dans l'équipe de Dieu. Alors, c'est là on peut le découvrir que dans les secrets. On peut découvrir quel est le poste dans lequel je peux jouer dans l'équipe de Dieu lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. C'est là ce fait que dans le secret. Demeure dans la présence de Dieu, tu découvriras, tu peux jouer numéro 7. Beaucoup de gens aujourd'hui jouent numéro 11, peut-être Dieu t'attend dans le numéro 7. Tu es dans l'équipe de Dieu, mais tu es par exemple, Dieu veut que tu sois dans la défense, mais toi tu veux jouer comme numéro 9 parce que tu veux toujours mettre de but. Alors, tu peux découvrir ta destinée que dans la présence de Dieu. C'est très, très important. Deuxième, donc, la première des choses que la vie du secret nous montre, ça nous révèle quelle est notre destinée, quel est notre poste dans l'équipe du Seigneur. En tant que prédicateur, vous devez savoir quel est votre poste dans l'équipe de Dieu. Et deuxième des choses, le secret nous fait connaître le plan de Dieu pour mieux avancer dans le ministère. Lorsque nous sommes dans le secret, plusieurs personnes sont perdues dans le chemin du ministère parce qu'ils ont oublié l'adresse où leur destinée les a amenés. C'est ce que je viens de le dire tout à l'heure. Parce qu'on a tellement envie de faire comme. Tu peux jouer numéro 7, mais tu veux tellement jouer. Tu vois, l'autre joue numéro 11, il joue bien parce que lui, il met des billes et les gens acclament parce que lui, il fait le numéro 9. Et tu veux aussi jouer le numéro 9, or tu es dans le numéro 5. Tu vas faire échouer l'équipe parce que tu veux faire comme. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est que nous faisons trop du copier-coller. Nous voulons faire comme, je vais prêcher comme, je vais agir comme, je vais aussi. Donc, mais quand on est dans le secret, dans la présence de Dieu, cela nous fait découvrir ce qu'on appelle le plan de Dieu.
Et cela nous fait découvrir quel est le plan de Dieu pour notre vie et notre ministère. Vous exercerez un ministère parce que vous avez décidé quand même de faire. Mais parce que Dieu l'a planifié ainsi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, n'exercez pas un ministère ou ne prêchez pas parce que vous avez envie de faire. Ne devenez pas prédicateur parce que vous aimez le faire. Ne devenez pas pasteur parce que les autres l'ont devenu. Mais devenez cela parce que Dieu vous a appelé. Devenez cela parce que Dieu vous a convaincu à le faire. Parce que Dieu vous a introduit. Vous savez, j'ai toujours dit les phrases comme si je savais sont construites par nos choix d'aujourd'hui. Si je savais, j'aurais pas dit faire ceci. Si je savais, j'aurais pas dit réaliser telle chose. Alors, le temps que nous avons le choix, faisons nos choix avec Dieu. Restons dans le plan de Dieu. Et tant que prédicateurs, nous devons demeurer dans la vie des coulisses. Nous devons demeurer dans le plan de Dieu. Savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie. Quel est le plan de Dieu pour mon ministère. Quel est le plan de Dieu par rapport à chaque message qu'il nous donne. Un prédicateur puissant est celui qui vit dans le plan de Dieu dans son ministère. Même le moindre détail sont exprimés selon la volonté du Seigneur. Il vit selon le temps de Dieu, ce qu'il veut dire qu'il n'est pas... Non, cela veut dire qu'il n'est pas pressé à être connu des gens. Il n'est pas pressé à faire des choses parce que les autres l'ont fait. Je pense que si ce n'est pas encore le temps pour vous de faire quelque chose, alors vaut mieux ne pas le faire. Vaut mieux rester dans le calme, vaut mieux rester dans le secret. C'est très, très, très important. Une vie dans le secret nous fait toujours découvrir le plan de Dieu. Donc ça, j'aimerais encore insister sur une chose. Avant de faire quoi que ce soit, ayez l'habitude de demander, Seigneur, quel est ton plan? Et le plan de Dieu se fera découvert que dans le secret. Et une vie dans le secret, c'est une vie qui est menée dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Bref, dans la présence de Dieu. Lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, Dieu nous fera découvrir son secret, Dieu nous fera découvrir son plan. C'est très important. Troisième de chose, c'est que le secret nous fait connaître le plan de Dieu pour ne pas être pressé. Deuxième de chose, nous avons dit, le secret nous fait connaître le plan de Dieu pour mieux avancer. Et troisième, le secret nous fait découvrir le plan de Dieu pour ne pas être pressé. Si dans le deuxième de choses, on connaît le plan de Dieu pour mieux avancer, et troisièmement, nous devons aussi demeurer dans la présence de Dieu pour ne pas être pressé. Le ministère est comme une maison que nous construisons avec le Seigneur, comme l'architecte principal. Sans lui, notre maison n'aura pas de forme authentique. Aussi, de même qu'une cité est une ville qui est remplie de maisons de différents niveaux, de même aussi chaque ministre sur terre a son niveau de la maison qu'il construit. L'œuvre de Dieu est comme une cité et nos ministères sont comme des maisons que nous construisons avec Dieu qui est l'architecte. Alors, celui qui construit une maison de 2 niveaux ne prendra pas beaucoup de temps que celui qui construit une maison à 10 niveaux. Si votre maison sera construite une maison de 10 niveaux, l'autre qui construit un seul niveau, vous allez voir qu'il commence déjà à monter, il a déjà tollé. Et toi tu dis, mais comment? Mais toi tu es encore dans le profondeur. Tu es encore plutôt dans la fondation. Et là, tu te poses des questions, pourquoi je suis encore dans la fondation? Moi aussi je veux monter parce que lui il a déjà mis des torts, les gens le voient. J'aimerais vous dire, reste encore dans le fond. Parce que lorsque tu vas commencer à monter, rien ne t'arrêtera. Parce que tu auras plus loin que tu étais allé dans le profondeur. Cependant, nous devons comprendre au préalable que nous ne construisons pas de maison de même niveau. C'est ainsi que même les durées ne seront pas les mêmes. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un serviteur de Dieu qui me suit à ces moments, vous les étudiants de l'école des serviteurs, voilà, montre-moi la dimension de ta fondation avec Dieu, je te dirai la taille et la hauteur de ta maison. Montre-moi au plus loin, plus profond que tu es avec Dieu, nous te dirons plus haut tu monteras avec les seigneurs. Alors il faut entrer encore, foncer, aller plus loin que tu vas aller avec Dieu dans le profondeur, plus haut tu vas monter avec Dieu dans la gloire.
Donc la dimension de ta fondation dans le secret avec Dieu déterminera aussi la dimension de la puissance et de la gloire que Dieu se manifestera avec vous. Donc ne soyons pas pressés de faire monter des murs parce que les autres construisent déjà, car tu risqueras de faire écrouler ta maison, toute ta maison. De même, ne cherchez pas à passer, je dirais, à la chaîne de la télévision, à des ceci, à des cela. Si ce n'est pas encore le temps, reste avec Dieu. Voilà. Chers prédicateurs, ministres de Dieu, si vous n'avez pas encore fini votre fondation, alors restez dans le secret. Apprenez encore à connaître le Dieu du public qui te fera vaincre Goliath dans le public et devant le roi. Vous savez, apprends encore le Dieu du public dans le secret. Si tu es dans le secret, tu vas vaincre Goliath. Parce que même David dira au roi, j'ai tué un ours, j'ai tué un lion. C'est-à-dire, avant de tuer Goliath dans le public, tu dois tuer Goliath dans le secret. C'est ça. Tu ne peux pas directement qu'on te voit dans le palais sans pour autant passer par la brousse. C'est pourquoi on dit souvent de la brousse au palais. Il faut toujours commencer là, dans le secret, où personne ne te voit. Parce que dans le secret, Dieu t'apprendra la vie du public, la vie de tous. Donc, apprends le Dieu du public dans le secret et il te fera connaître dans le public. Donc, c'est-à-dire, encore une chose, je vais encore insister. Ne cherchons pas à être connus avant d'être connus de Dieu lui-même. Commençons d'abord par être connus de Dieu et Dieu nous fera connaître par tout le monde. Donc le secret encore nous fait un besoin pour Dieu. Une vie dans le secret nous fait un besoin pour le Seigneur. Dieu ne nous a pas choisis en fonction de notre popularité ou par rapport à ce que nous sommes pour les autres. Mais il nous choisit d'abord par rapport à ce que nous sommes pour lui. Il dit à David, plutôt il dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. La phrase si impressionnante ici est celle qui dit, je me suis choisi pour moi un roi. Ceci peut nous paraître si compliqué, mais sachant que Dieu ne nous choisit pas d'abord pour nous-mêmes, en premier lieu. Nous avons été choisis pour remplir un besoin, pour répondre plutôt à un besoin de Dieu, combler un vide dans son cœur. Comprendre cette vérité nous amènera à passer beaucoup de temps avec Dieu que dans son œuvre. Dieu nous choisit d'abord pour lui. Dieu nous choisit d'abord. Il a dit, je me suis choisi. Nous sommes des prédicateurs. Dieu nous appelle pas à être des prédicateurs de gens d'abord, non. Dieu nous appelle d'abord à être des prédicateurs pour lui. On est d'abord des prédicateurs pour Dieu avant d'être des prédicateurs de l'Église ou de la nation. Dieu nous choisit d'abord pour lui. Alors si nous allons comprendre cette vérité, nous allons passer beaucoup de temps avec Dieu qui est dans son œuvre. Cependant, il y a un prédicateur ou un ministre de Dieu ne peut pas être trop pris dans les affaires de Dieu que dans sa relation avec Dieu. Car il y a d'autres choses dans la vie que nous appelons fardeau, que Dieu appelle distraction. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre que Dieu nous a donnée. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre que Dieu nous a associée. Alors passons beaucoup plus du temps auprès de la personne qui dirige son œuvre et qui connaît mieux son œuvre. Cela nous aidera à remplir nos tâches et notre fonction. Devenir un besoin pour Dieu, c'est mettre Dieu à la première position dans toutes choses. Laissons Dieu faire de nous un besoin pour son peuple au lieu d'être pressé dans de certaines choses. Il est vrai que souvent beaucoup de prédicateurs ou ministres de Dieu cherchent à être connus dans ce qu'ils font pour le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que ne cherchons pas d'abord d'être connus de tous sans pour autant être connus de Dieu en premier. Donc voilà un peu ce que cette vie dans le secret est très importante pour tout le prédicateur. En tant que prédicateur que nous sommes, si tu veux devenir un prédicateur puissant, vous devez beaucoup passer du temps avec celui qui vous a appelé. Passez beaucoup de temps avec le Seigneur.
Passer beaucoup de temps avec Dieu, c'est très, très, très important. Ne cherchons pas à impressionner les gens, mais cherchons plutôt à demeurer dans la présence de Dieu comme il faut. Nous devons commencer à devenir prédicateurs ou ministres de Dieu puissants, d'abord avec Dieu dans le secret, avant de l'être dans le public. Laissons Dieu préparer notre chemin et nous faire un besoin au lieu de chercher de se faire sentir quand le moment n'est pas encore venu. Et enfin, 5e élément, le secret nous rend prophétiques. Et une vie dans le secret nous rend prophétiques même si nous ne sommes pas prophètes. Elle nous introduit dans une dimension d'intimité si profonde que les cachets de Dieu deviennent notre demeure. Il ne s'agit pas ici d'avoir un ministère de prophète. Non, non. Mais plutôt la présence de Dieu nous suffit. Vous savez, lorsque vous êtes serviteur de Dieu, lorsque vous êtes prédicateur, vous êtes pasteur, vous demeurez dans la présence de Dieu, vous vivez dans la présence de Dieu, vous devenez prophétique. Les cachets de Dieu deviennent votre demeure. Quand on parle on parle du prophétique ici, cela n'a pas, cela n'a pas trait avec le ministère prophétique. Cela est différent. On peut être prophétique sans être prophète. Quand on dit devenir prophétique, il s'agit au fait de vivre dans ces rayons-là, dans cette vie surnaturelle. Donc le surnaturel devient naturel dans notre vie. Alors cela ne peut se faire que dans la vie du secret, dans la présence de Dieu, avec Dieu. Donc le secret nous rend prophétiques. Le temps dans lequel nous vivons, Dieu veut que nous naviguons dans le prophétique. Une fois, il avait dit au prophète David, plutôt au prophète Daniel, va Daniel, ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. Le méchant se conduiront avec perversité et aucun d'eux aura la sagesse de comprendre, mais ceux qui auront le discernement comprendront. Il n'est pas dit que ceux qui auront le ministère de prophète ou le ministère prophétique ou le don prophétique, mais il s'agit de tous ceux qui sont attachés de Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin, nous sommes dans l'heure où Dieu dit à Daniel, il y a certaines choses sont scellées et les personnes qui viendront dans le temps de la fin comprendront ces choses. Ce ne sont pas seulement ceux-là qui sont de prophètes, mais tous ceux qui vivent dans la présence de Dieu, qui sont attachés à Dieu, comprendront, découvriront le cachet, je dirais le secret de Dieu. Donc une vie dans le secret nous rend pas seulement prophétique, mais elle nous fait devenir aussi prophétique. Car même nos gestes, attitudes peuvent expliquer un fait ou un événement. Quand nous sommes prophétiques, à des fois ce que nous prêchons devient des choses nouvelles que nous apprenons même pour nous-mêmes dans notre vie. Qui pouvait comprendre que le fait que David avait mangé le pain réservé au temple pouvait avoir une interprétation prophétique chez Jésus? Même ses faits et gestes devenaient prophétiques. Donc quand on vit dans le secret, quand on mène cette vie dans la présence de Dieu, on devient prophétique. Même nos faits et gestes deviennent prophétiques. Alors, un prédicateur, tu veux devenir puissant, garde cette flamme. Garde-toi dans la présence de Dieu. La Bible dit, même dans le chandelier qui est dans la présence de Dieu, cette lampe-là ne devait pas s'éteindre, qu'il y ait de l'huile à tout le temps, que l'onction, que l'huile de Dieu reste là. Et l'huile-là ne peut pas demeurer ou rester en dehors de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous demeurons. Bien-aimés, je m'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement pour nous dire, à nous, les étudiants de cette école, la présence de Dieu n'est pas un endroit que nous entrons et nous sortons. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu ces choses-là qu'on les dit, il y a des fois, il y a telle chose qui me fait entrer dans la présence de Dieu. Quand on va prier, maintenant là nous voulons, bien aimé, maintenant nous sommes dans la présence de Dieu, comme si après ça nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Quand on vient à l'église, maintenant là, pas de ceci, nous sommes dans la présence de Dieu. Non, faisons de notre vie, faisons de toute notre vie, une vie qui est menée, qui est vécue dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas un lieu que nous entrons et nous sortons. Non, la présence de Dieu, c'est un lieu que nous demeurons. David a dit,
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le verbe habiter veut dire demeurer, rester longtemps. David n'a pas dit et je visiterai les temples de Dieu quand j'aurai le temps. Non, je parle ici des temples de Dieu que nous sommes. Demeurer dans la présence de Dieu. Un prédicateur, tu veux devenir puissant, feu de la présence de Dieu ta demeure. Feu de la présence de Dieu ta vie. Vis dans la présence de Dieu. J'aimerais encore souligner une chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, je suis prédicateur en temps plein. D'autres disent, non, je suis prédicateur, mais à temps partiel. Ah, on m'invite, je prêche. Écoutez, l'œuvre de Dieu, le service de Dieu ne se fait jamais en temps partiel. On n'est jamais serviteur de Dieu. Je pèse mes mots, je suis très sérieux dans ce que je dis. On n'est pas serviteur de Dieu en temps partiel. Dieu ne veut pas que nous soyons des serviteurs en temps partiel. On est toujours des serviteurs à temps plein. Seulement que le problème aujourd'hui, nous avons mal compris quand on dit à temps plein. À temps plein ne veut pas dire rester, venir chaque jour à l'église. En temps plein veut dire demeurer, rester dans la présence de Dieu. Quand on dit je sers Dieu en temps plein, ça ne veut pas dire je viens chaque jour à l'église. Je sers Dieu en temps plein, c'est-à-dire mes faits et gestes, ce que je dis, mes mots, mes paroles, tout est fait pour servir le Seigneur. Nous quittons la dimension de venir pour servir, nous atteignons la dimension de vivre pour servir. Toute notre vie devient un service pour Dieu. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est un service pour le Seigneur. La vie chrétienne, je dirais encore, la vie d'un prédicateur ne peut pas être une vie de personnes qui sont en dehors de la présence de Dieu, qui comprennent que la présence de Dieu, ce n'est qu'un moment ou ce n'est qu'un lieu, n'est pas confondre la présence de Dieu et la manifestation de Dieu. Dieu est présent dans notre vie et nous devons développer notre intimité avec Dieu. Développer cette vie-là de communion avec le Seigneur est très important. Je veux devenir un prédicateur puissant. Pense beaucoup à ta relation avec Dieu, qui est le message que tu vas présenter à l'église. Pense d'abord à passer beaucoup de temps avec Dieu qu'à passer beaucoup de temps à la chair. On ne devient pas prédicateur puissant du haut de la chair. On devient prédicateur puissant dans la présence de Dieu. Dans cette vie, comme je dis, une vie dans le secret, là où personne ne nous voit. Fais des campagnes d'évangélisation des gens dans la présence de Dieu, sans que personne te voie. Tu le feras bien dans le public. Vous savez, des choses que tu as vaincues dans les coulisses, tu les vaincras bien dans le public. Comme on a dit tout à l'heure pour David, il a tué d'abord Goliath déjà dans les coulisses, avant de tuer Goliath dans le public. Il a dit à Saoul, j'ai tué un lion et j'ai tué un ours. Donc, on commence à tuer Goliath dans les coulisses. Alors, je veux donner un conseil. Si tu n'as jamais tué Goliath dans les coulisses, ne cherche pas à l'affronter dans le public, tu vas échouer. Alors, c'est dans les coulisses qu'on apprend les dieux du public. C'est dans les coulisses qu'on apprend les dieux de la popularité. C'est dans les coulisses qu'on apprend le Dieu de la gloire. C'est dans les coulisses qu'on apprend beaucoup de choses. Alors, restons attachés à Dieu dans le secret. Là où personne ne voit, mais là, il y a des choses qui se passent. C'est là que Dieu nous aide à grandir. Alors, demeurons dans la présence de Dieu. La Bible même le dit, que le sacrificateur ne sortira pas du temple. Ah oui, et restons dans le temple. Le temple, je ne parle pas de temple bâtiment, je parle du temple de Dieu que nous sommes. Demeurons avec Dieu dans la collaboration étroite que nous avons avec lui, au-dedans de nous. Cela nous fait grandir encore plus fort. Comme je nous ai dit tout à l'heure par rapport à des points que nous avons cités, ça nous fait découvrir le plan de Dieu pour nous. Ça nous fait découvrir le secret, ça nous fait découvrir, ça nous fait devenir, ça fera de nous un besoin pour les autres, ça fera de nous un besoin pour les nations. Alors, la nature attend avec un ardent désir la révélation, je dirais la manifestation du Fils de l'homme au travers de nous. Alors, demeurons dans la présence de Dieu. Tu peux oublier tout ce que je dis, mais retenez ceci. Tu veux devenir un prédicateur puissant? Demeurer dans la présence de Dieu. Fais de la présence de Dieu ta demeure. Fais de la présence de Dieu l'endroit où il faut que tu restes. Ne fais pas du ministère à temps partiel, fais du ministère à temps plein. Tout ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. J'insiste encore, nous avons dit l'autre fois, il est temps que nous prêchons beaucoup par nos vies
que par nos voix. Alors, apprends d'abord à prêcher par ta vie. Apprenons d'abord à prêcher par nos vies. Apprenons à annoncer la bonne nouvelle par nos actes, par nos comportements, par notre réputation. Et cela serait facile du haut de la chair. On ne devient pas un prédicateur puissant dans la chair, mais on devient un prédicateur puissant dans la présence de Dieu. Voilà, c'était ça. Nous bouclons ces cours, comme nous avons dit. Nous sommes dans homilétique, comment préparer et présenter une prédication qui influence des vies. Nous avons eu 3 séances avec cela. Nous sommes que dans des généralités parce qu'il y a homilétique 1 et homilétique 2. Donc, comprenez que nous allons entrer encore en profondeur sur ces cours au 2e niveau où nous parlerons sur beaucoup de techniques. Nous allons vraiment beaucoup plus centrer sur comment préparer maintenant la prédication, quels sont les éléments que tu en as besoin en tant que prédicateur, comment préparer la prédication et ça prend combien de moments, combien de temps et une bonne prédication va combien de minutes. On va parler de beaucoup de ces choses sur les techniques parce que là nous parlerons de la prédication comme l'art, technique et l'œuvre du Saint-Esprit. Ce sera dans le 2e niveau homilétique D. Vraiment pour moi, je vous dis que Dieu vous bénisse énormément. Restez branchés et que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, les étudiants de l'école des serviteurs. Déjà, le syllabus de ces cours, le premier partie, est déjà dans la salle. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage encore afin que nous puissions terminer ce que nous avons commencé. Que Dieu vous bénisse. Ciao.